citoyens. Le mouvement Vivac avait demandé le retrait de ces drapeaux dès octobre 2023. Vous êtes donc, j'imagine, satisfait de la décision du préfet? Oui, nous saluons la décision du préfet et le rappel à l'ordre de la part de l'État au maire de Nice. Même s'il arrive 1 an et demi? Il a fallu attendre le départ du préfet Moutou et l'arrivée d'un nouveau préfet, donc c'est assez regrettable. Par contre, la posture du préfet, et qui semble être une posture partagée de différents préfets partout en France, de demander une neutralité de la part des mairies, pour qu'on n'ait pas tantôt une mairie qui affiche un drapeau palestinien, tantôt une autre qui affiche un drapeau israélien, et qu'on ait ainsi chacune des communes qui choisissent son camp, et plutôt une bonne ligne de conduite. Et cette neutralité des services publics, c'est utile de le rappeler maintenant. Pourquoi l'avoir demandé dès le mois d'octobre 2023? À ce moment-là, le soutien aux otages israéliens était très très largement partagé. D'ailleurs, il l'est toujours. Aujourd'hui, c'est vraiment la question de l'action du gouvernement israélien que vous soulevez, on est bien d'accord. Néanmoins, il y a aussi des mairies qui ont dressé le drapeau ukrainien à un certain moment sans que ça gêne personne. Alors, quelle doit être la règle? Alors, la règle de neutralité me semble positive parce que les mairies n'ont pas chacune à avoir une ligne de politique étrangère propre. Aujourd'hui, Christian Estrosi met la ville de Nice en porte-à-faux avec la ligne du président de la République, de la diplomatie française. Le président de la République a rappelé aujourd'hui qu'il fallait un cessez-le-feu immédiat et qu'il fallait surtout mettre fin au blocus humanitaire. Et on a le maire de Nice qui, dans le même temps, affiche fièrement le drapeau israélien. Mais il faut surtout rappeler la situation. Il y a plus de 50 000 morts à Gaza. On a la Cour pénale internationale qui a pris un arrêté, un mandat d'arrêt international contre Netanyahou pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Si Christian Estrosi continue, il va au final nous rendre symboliquement complices des atrocités qui se passent contre les civils à Gaza. Il va faire l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, de la famine organisée dans Gaza. C'est juridiquement intenable, politiquement intenable et surtout moralement inadmissible. Pourtant, les Niçois qu'on a rencontrés, on les a entendus dans le reportage de Mélie Lavaux, ils sont plutôt partagés. Certains mais justement, l'opinion publique niçoise est très partagée. On n'a pas besoin de rajouter des tensions, de rajouter un clivage dans la ville de Nice. C'est un conflit qui a lieu au Proche-Orient. Pourquoi l'importer ici et demander aux personnes de choisir? Je rappelle quand même que le maire de Nice a pris cette décision sans aucune consultation publique. Il n'a jamais demandé l'avis des Niçoises et des Niçois. Il n'y a jamais eu de vote au conseil municipal. C'est une décision idéologique personnelle qu'il impose. Aujourd'hui, face au drame commis à Gaza, aux atrocités commises, d'un point de vue purement moral, purement éthique, aller soutenir ce qui se passe là-bas, mais c'est absolument impensable, c'est absolument abject. On ne comprend vraiment pas cette position. Moi, j'en appelle pas uniquement à Christian Estrosi, j'en appelle à tous les membres de sa majorité. Enfin, on a des conseillers municipaux, des conseillères municipales, quelle que soit leur appartenance politique, qui doivent bien se rendre compte qu'aujourd'hui, afficher un soutien inconditionnel aux atrocités qui sont commises à Gaza n'est pas tenable. Attention, il a réagi aujourd'hui, Christian Estrosi. Il dit « J'ai pris des engagements face aux Niçois pour que le drapeau israélien, aux côtés du drapeau français et du drapeau niçois, reste présent sur la façade jusqu'à la libération des otages. » Non, il prend les engagements qu'il veut. Aujourd'hui, les Niçoises et Niçois ne se sont jamais prononcés. Vous avez une mobilisation qui ne fait pas. Mais il rappelle que c'est en soutien aux otages. Oui, mais depuis, l'opinion publique internationale et nationale a changé. On ne remet absolument pas en question les atrocités, les attentats du 7 octobre commis par le Hamas en Israël. Pour autant, la réponse israélienne à Gaza est absolument disproportionnée. Le président de la République, et vous savez, je ne suis pas un fan d'Emmanuel Macron, mais le président de la République a rappelé aujourd'hui que rien ne justifie les massacres et la famine organisée à Gaza. Juste une dernière question. Dans sa réaction, Christian Estrosi ne dit pas clairement qu'il va retirer les drapeaux, qu'il va appliquer la décision du préfet. Est-ce que cette décision du préfet peut être contraignante? Il y a aussi des recours en justice dont certains sont toujours en cours. Il faut que Christian Estrosi arrête de penser qu'il est au-dessus des lois. Il y a eu une condamnation d'un tribunal de Nice qui imposait un changement de sens de la circulation au port. Il a refusé de l'appliquer. Aujourd'hui, c'est le préfet qui, pour l'affaire des drapeaux, lui fait un rappel à la loi. Le maire de Nice n'est pas au-dessus des lois. Il doit se conformer au rappel à la loi du préfet. Il doit obtempérer, tout simplement, et retirer ses drapeaux. Aujourd'hui, ce que fait Christian Estrosi, c'est une action désastreuse pour la ville de Nice. Vous savez, l'histoire jugera.
On ne veut pas être du mauvais côté de l'histoire. On veut être du côté de ceux qui dénoncent le génocide en cours à Gaza, du côté de ceux qui dénoncent la famine organisée, les bombardements de civils, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. L'opinion publique mondiale se mobilise. L'ONU rappelle alors sans cesse Benjamin Netanyahu. Tous les samedis, il y avait des manifestations. Il y a toujours des manifestations qui ne faiblissent pas et qui sont toujours aussi nombreuses. Aujourd'hui, Christian Estrosi nous met en porte-à-faux en opposition avec l'ensemble de la diplomatie internationale.